I used to think I wanted to be like Mos Def, like an underground legend. That's because I was shy though. I was pretty shy. Everyone calls you like the underground GOAT, you know, like you're so respected. The underground thing, it come from me just like rapping since I was a teenager, always being myself. How do you feel about being labeled the Underground King? It was awesome, but people rap for free in the underground. But now, I want to be like a superstar. Underground se dit d'un genre musical destiné à un public d'élite qui se caractérise souvent par son haut niveau d'originalité et d'expérimentation, et qui ne se conforme pas aux normes, aux tendances ou au marketing typique établi par les médias populaires grand public. Quand on parle de musique, l'underground c'est une culture qui naît dans l'ombre, où les artistes choisissent souvent l'indépendance et la liberté créative plutôt que les compromis imposés par les grandes maisons de disques. L'underground c'est là où tout commence, une scène où les idées nouvelles émergent avant de se diffuser, parfois dans la culture populaire. Et quand on parle de rap underground, c'est impossible de passer à côté de Lucky, qui a longtemps été considéré comme une figure majeure de cette scène. Un écrivain des temps modernes au style introspectif et émotionnel, qui, à force de raconter des histoires brutes et sans filtre, résonnant profondément chez ses fans, a fini par se faire appeler King of the Underground, ou Roi de l'Underground par les auditeurs. Ici Traco et Fram, et aujourd'hui on se plonge dans l'histoire d'un artiste timide, un artiste qui a volontairement souhaité rester underground pendant très longtemps, un roi sans couronne. On se plonge dans l'histoire de Lucky. On est le 30 mai 1996 à Chicago. Un petit garçon du nom de Lucky Camel Jr. vient au monde au Masonic Medical Center. Durant ses premières années, ses parents se séparent et adoptent des modes de vie très différents. Sa mère habite dans un quartier pauvre et son père dans un quartier plus aisé. Lucky Jr. côtoie donc ses deux parents et est introduit à de nombreux styles de musique différents. Des artistes comme Erykah Badu, Prince et Notorious Big le matrixent complètement et lui donnent envie lui aussi de devenir grand. I had big dreams of rap since I was a kid. Cause I used to like walk past a mirror, act like mirrors is paparazzi. I always wanted to be a rapper. En grandissant, il se met à écouter du rap plus actuel. Future, Lil Wayne, Kanye West et Chief Keef sont des artistes qui l'accompagnent tout au long de son adolescence. Like Lil Wayne is Michael Jordan to me. Okay. You feel me? Is there I grew up off Lil Wayne. Un jour, pendant sa première année de lycée, il se rend à la bibliothèque. Là-bas, un mec se met à rapper et impressionne tout le monde, dont Lucky. Ce mec, c'est Chance the Rapper. Ce moment va le marquer à jamais et sous l'influence de ses amis, il décide de consacrer sa vie au rap. Artist really made me want to start rapping was Chance though. I used to see him rapping like at the library. That's what really made me start writing all the time. Mais malheureusement, il se fait très vite influencer par le rap de l'époque, avec ses facettes positives, mais aussi évidemment négatives. À force de voir des rappeurs consommer de la drogue dans les clips et rendre ça cool, il tombe très rapidement accro à toutes sortes de substances. It sounds funny, but it's just like people say TV don't influence shit, do. Like I always wanted to be like a teenager on drugs in a weird way. I remember being 18 looking at myself like, yo, I'm exactly who I want to be. À 16 ans, Lucky Jr. quitte le lycée. Il ne supportait plus la pression de l'école, et sa consommation de drogue n'arrangeait rien. Il se met alors à plein temps dans la musique sous les conseils de ses parents qui lui donnent la force et la motivation de s'y mettre à fond. Il est temps pour lui de se trouver un nom d'artiste. Dans un premier temps, il va opter pour 97. À ce moment-là, il appartient à un collectif nommé The Outsider Clique, un groupe de mecs fans du A$AP Mob, et plus particulièrement d'A$AP Rocky. D'ailleurs, c'est de là que viendra l'idée de remplacer les S par des dollars dans leur nom. Il ne sortira qu'un seul morceau sous ce nom, qui est d'ailleurs son premier morceau, Pretty Hoes Smoke Reggie. C'est en 2012 qu'il changera de nom pour celui qu'on connaît aujourd'hui, Lucky. Et non, toujours pas. Cette fois-ci, il adopte le nom Lucky X, un mélange de son prénom et de la dernière syllabe de sa drogue préférée, le Xanax. Son premier morceau sous ce nom s'appelle Master Plan. Il sort le 21 octobre 2012, Lucky n'a que 16 ans. Oh, forgot I was supposed to talk. Oh, look, but this the master plan. I know this bitch, I know this nigga that be making wild bucks. She fucking right, she set them up. We gonna be making wild bucks. Ce morceau, c'est l'un des nombreux morceaux issus de la mixtape de son crew, Outside Activities. Parmi ces morceaux, on va s'attaquer quelques instants sur un autre son de Lucky X présent dans le projet, Untouchable Lucky. À cette époque-là, Lucky est pote avec deux mecs, Antoine
et Kevin. Antoine et Kevin, ils bossent pour le média Elevator. Ce nom te dit peut-être quelque chose puisque c'est l'un des médias qui a explosé entre 2016 et 2017 lors de l'émergence de l'ère SoundCloud. Elevator a participé à la mise en lumière d'artistes comme Lil Skies, Lil Mosey ou encore XXXTentacion. Bref, Antoine et Kevin décident de parler de Lucky au boss d'Elevator, un certain Brian Zawlocki. Et Brian, il trouve ça bon. Même très bon. Ils captent la vibe du morceau et ensemble, ils décident de poster Untouchable Lucky sur la plateforme, accompagné d'un clip. I find a sucker at night, then hit some licks from my brother. Just make the picture look better, like Instagram and a Tumblr. Et ça paraît peut-être insignifiant de nos jours, mais pour l'époque, ça donne un énorme coup de boost et de visibilité à Lucky. Elevator est déjà un média assez influent en 2012, et ça permet à Lucky d'obtenir plusieurs dizaines de milliers de vues sur le tout premier clip de sa carrière. Voyant qu'une petite hype se crée autour du rappeur, le média décide même de produire son deuxième morceau clippé, Everything Outside, un autre morceau issu du projet de son groupe. D'ailleurs, je sais pas ce que t'en penses, mais dans ce morceau, je trouve qu'on ressent hyper fort l'influence d'A$AP Rocky. Child like me, my niggas all wild, don't test they cheat. I wanna play with that cash like it's Clay Ali. Wanna make all my shit Bravo Johnny. Bon, tu l'auras compris, Lucky commence donc à avoir déjà une belle exposition. Il se crée une petite communauté de fans qui apprécient ses talents d'écriture et son flow si particulier. So I used to like make songs trying to tell stories. It was just easy to make songs because I was just like not creating stories. I was just saying like real life stuff. Il était temps pour lui de sortir son tout premier projet solo. En juin 2013, il saute le pas et drop Alternative Trap à l'âge de 17 ans. Avec l'aide de son pote producteur Plutonash et d'autres producteurs, il sort un projet qui porte très bien son nom, un album de trap alternative. Lucky rappe sur sa vie dans le sud de Chicago qui consiste principalement à vendre et à prendre de la drogue, mais il le fait sur des prods qui sortent de l'ordinaire. Au lieu d'utiliser des grosses basses et des hi-hats, il choisit de raconter son histoire sur des instrus douces et planantes. Même s'il explique maintenant qu'il n'aime pas vraiment ce projet, à l'époque il attire vraiment l'attention de plusieurs gros médias grâce à ses flows si particuliers et l'ambiance aérienne qui en ressort. L'exemple le plus flagrant c'est le morceau Count on Me, qui avait retenu le plus d'attention à l'époque en atteignant 700 000 vues mais qui a été supprimé depuis. Il avait même été poussé sur Twitter par Pharrell Williams et Justin Timberlake à l'époque. Genre no joke, ce son, je pourrais l'écouter pour dormir tellement il est doux. Et c'est ça qui va le démarquer un peu du rap de l'époque et de la trappe agressive de Chicago de l'époque. Faut savoir qu'on est 2 ans après le prime de Chief Keef. I got connects almost locked up, so they just filling my stock up. I stay away from the coppers, the law be stalking like exes. The school bell, what's your preference? It's under trees, what's your present? En 2014, il drop son deuxième projet, Body High, un projet encore plus introspectif dans lequel il rappe sur sa vie, passé de dealer à consommateur de Xanax. Cette fois-ci, c'est la consécration pour lui. Contrairement à Alternative Trap, ce projet figure dans la liste des 50 meilleurs albums de l'année du magazine Complex, aux côtés de A$AP Ferg, J. Cole, des Migos ou encore de Travis Scott. Complex put that shit in the top 50, and I remember when I was 16, Alternative Trap came out, and Complex didn't put me in the top 50 at the end of the year. My heart was broke. My heart was broke in half. I was so sad. En mai 2015, Lucky sort le projet X. C'est un projet spécial pour lui puisqu'il contient un featuring avec Chance the Rapper, son ami de longue date qui l'a inspiré à commencer le rap. Le morceau s'appelle Stevie Wonder et aux States à l'époque, ce morceau était considéré comme un classique de l'underground. Il est produit par Young Chop, le producteur de Chief Keef, qui étaient tous les deux à leur prime à ce moment-là. Ils avaient déjà sorti ensemble des classiques comme Love Sosa, I Don't Like ou encore Hate Being Sober. Tu l'auras compris si t'as bien suivi, Lucky se met donc à collaborer avec ses plus grandes inspirations. Il s'entoure de gros noms comme Chief Keef et Chance the Rapper, c'est complètement fou pour lui. Before I made Alternative Trap, folks, like we was studying y'all. You know that song, Paranoia, folks. That song made Alternative Trap, folks. Then Designer, folks. Like ever since then, listening to you. Everybody want to make full trap. Et donc Lucky voyait ce projet comme celui qui allait le faire exploser. Pourtant, il ne figure pas dans la liste des 50 meilleurs albums de l'année de Complex. À cause de ça, Lucky va alors tomber dans une profonde dépression qui durera plusieurs mois. Vu de l'extérieur, c'est assez fou de se dire que ça l'a impacté autant alors qu'il était assez nouveau dans le rap. Mais ça montre aussi à quel point il prenait sa musique et son rêve de devenir rappeur au sérieux. Il avait besoin d'un changement dans sa vie pour se sentir mieux. Il décide alors de quitter sa ville natale de Chicago pour se rendre à Los Angeles. Un déménagement qui va changer le cours de sa carrière. En fait, à Chicago, Lucky avait l'habitude de bosser avec des rappeurs plutôt traditionnels. Mais tu l'as compris, Lucky est différent. En arrivant à LA, il tombe dans un mouvement en plein développement, le cloud rap. Il se lie d'amitié avec des noms qu'on connaît bien, A$AP Rocky, Playboi Carti, qui étaient clairement les boss du cloud rap à ce moment-là. D'ailleurs, hop,
Petit easter egg, on peut apercevoir Lucky dans le clip de Lamborghini High du ASAP Mob. Être entouré de ce beau monde va lui permettre de faire plein de connexions. Lucky va par exemple se lier d'amitié avec Carti, qui va l'héberger un bon moment et qui va lui permettre de pousser son rap à un autre niveau. Like being around Carti taught me how to rap over trap beats. Remember I used to make music like Chance the Rapper and them kind of like in that lane. Being around Carti taught me how to rap over like up-tempo beats without talking about like bricks or killing people. You know, like taught me how to finesse over it. Il va aussi créer de gros liens avec Unozi Activist, Thousand Band Funny, il va vraiment se créer un entourage de mecs comme lui en fait. En octobre 2015, il drop son projet Free Wave. C'est le premier opus de la série des Free Wave. Une série de projets que tu connais forcément si t'es un auditeur assidu de Lucky. D'ailleurs, ça sera le tout dernier projet sous le nom Lucky X. Il trouvait que ce nom faisait un peu trop enfantin et avait tout simplement mal vieilli. I was just being a Rocky fan. Yeah. When I had the X in my name, it was just an ASAP Rocky fan. I was like 14, 15 when I made that name. Yeah. That shit just looked corny. Maintenant, il se fera donc appeler Lucky. Bref, dans ce projet, il semble plus énergique que d'habitude. On trouve qu'on ressent bien l'influence de Chief Keef. Il se détache un peu de son ADN nonchalant qu'il a eu depuis le début et on trouve ça vraiment hyper lourd. Il renouvelle complètement sa musique, alors qu'on est que 6 mois après son dernier projet. D'ailleurs, dans cette mixtape, on retrouve un remix de Saucine de Carti. Il sortira le deuxième opus en août 2016, Free Wave 2, avec une cover inspirée par Nirvana, tu l'as sûrement remarqué. Mais son état devient critique. Lucky consomme de plus en plus de drogue. Et ça se remarque même dans sa musique. Peu de temps avant, Lucky avait sorti un EP intitulé Son of Sam. C'est une référence directe au criminel David Berkowitz qui avait tué 6 personnes dans les années 70. L'homme disait tuer pour obéir à ses démons, prenant l'apparence de chien de son voisin Sam. Bon, je pense qu'on est en droit de se demander pourquoi Lucky fait une référence à ce mec, jusqu'à aller utiliser une lettre du tueur comme cover pour son projet. Eh bien il expliquera plus tard que ce choix est une métaphore pour parler de ses propres démons, de ses vices qu'il contrôle et l'oblige à consommer de la drogue. Bon, là on capte que le frérot il va pas bien. D'ailleurs il tombe dans une profonde dépression. Il prend alors une pause et s'éloigne de la musique à cause de ses problèmes mentaux et de sa trop forte consommation de drogue. Durant cette période, il se passe un autre événement plutôt négatif pour Lucky. Pour te remettre dans le contexte, il faut savoir que même si Lucky est un rappeur underground, il est considéré par beaucoup de rappeurs comme un GOAT. En gros, c'est le rappeur préféré de ton rappeur préféré. Well, I just noticed that there's so many artists that I could talk to. And I could ask like, yo, who inspired you to rap? And they'll be like, Chief Keef, but I think your name comes up too. And you know, a lot of them say that. Lucky, I gotta ask you something real quick, right? How does it feel to be every rapper's favorite rapper for real? Et parmi tous ces rappeurs qui admirent Lucky, il y en a un que tu connais bien, Juice WRLD. Il a toujours passé son temps à dire que Lucky était trop fort. Yeah, that shit is crazy. I used to be in a room full of people like Juice would be like, this is the best rapper ever. Everybody in the room would be like, what? They're like, who the fuck is this? Bref, avant de devenir une superstar, Juice WRLD avait contacté Lucky pour lui demander un couplet en échange de quelques dollars. Sauf que Lucky va tout simplement l'arnaquer et ne jamais lui envoyer le couplet. Juice WRLD bought a feature from me, right? And I finessed it for a feature, right? But it was cheap, like $200, $300 type shit. Bref, l'année 2017 passe et Juice WRLD explose tout. Du coup, il décide de faire page blanche et de revenir vers Lucky pour lui dire « Frérot, pas de galère, je te pardonne pour la douille que tu m'as mise. » Sans rancune. Sauf que Lucky à ce moment-là ne voit pas que c'est Juice WRLD qui lui dit ça. Il le confond avec un autre mec qui l'avait arnaqué et lui dit en gros d'aller se faire foutre. He DM me like, yo bro, yada yada that shit, this that, but I don't really care about it. But I thought he was another person, right? So then I'm like, bro, either this. Bon, quelques temps plus tard, Lucky va réaliser son énorme connerie, mais malheureusement, il avait trop de fierté pour revenir s'excuser auprès de Juice. But then, when I found out that it wasn't that person, I felt like a dickhead, but I got too much pride to like DM like, hey bro, like, oh, bro, my bad, bro, yeah, I ain't realized that was you. Finalement, les deux finissent par se capter au studio et tout va bien. Juice avait conscience qu'à l'époque, Lucky était juste un jeune défoncé qui cherchait à se faire un peu d'argent. He's such a good person. He was like, that's why I DM'd you and I didn't care about it, bro, cause come on, I get how like you, bro. I realized like you was just off the Xan, you was a kid trying to get some money, and that's what made us close as fuck. Like the first day we met, we was real life supposed to do a song, but. Mais Lucky était tellement défoncé et traversait une période tellement sombre qu'il s'était endormi. Au final, il n'y aura jamais de featuring entre Lucky et Juice WRLD. Et franchement, c'est dommage, nous on aurait bien aimé entendre ça. Heureusement, la naissance de son premier enfant lui fait l'effet d'un électrochoc. Il trouve en cet événement la motivation de mettre un terme à son addiction pour être une meilleure personne, et aussi le meilleur père possible pour son enfant. Il ralentit alors la consommation de drogue et reprend sa vie en main. C'est en avril 2017 qu'il fait son grand retour avec un nouvel EP, Days Before Storm.
C'est le premier de la série des Days Before. Un mois plus tard, il sort un autre projet avec la même cover du nom de Watch My Back. Le projet sera un franc succès et pour beaucoup de fans, c'est encore à ce jour l'un de ses meilleurs projets. C'est le 15 février 2019 qu'il drop son tout premier album studio, Freewave 3. Si t'as bien suivi, c'est le troisième et dernier opus de la série des Freewave. D'ailleurs, la cover te dit peut-être quelque chose si t'es un ancien ou juste un puriste, puisqu'elle est inspirée par l'album Flesh of My Flesh, Blood of My Blood de DMX. Ce projet, c'est un projet hyper important pour Lucky. Il le considère un peu comme un journal intime dans lequel il évoque ses problèmes personnels avec la drogue, les femmes, l'amour. D'ailleurs, l'histoire de ce projet est hyper intéressante. En fait, si tu l'écoutes attentivement, tu le remarqueras peut-être, mais il a écrit la première moitié du projet lorsqu'il était amoureux d'une fille. Et la seconde a été écrite après qu'elle ait brisé son cœur. Il dira même en interview, tout ce que je dis à propos d'elle sur ce projet est tellement vrai frère. L'album est vraiment à propos d'elle. Je dis même son nom dedans. À la fin de l'année 2019, le dernier opus de la série Days Before sort sur les plateformes. Il s'agit de Days Before 3. Encore une fois, Lucky puise dans ses inspirations pour la cover en s'inspirant du classique Almighty So de Chief Keef. C'est un album extrêmement bon qui permet à Lucky de montrer qu'il est capable de sortir régulièrement des projets de très haute qualité. Dans cet album, on trouve certains des sons les plus populaires de Lucky jusqu'à ce jour. En 2020, Lucky signe un contrat de distribution avec Empire. Ce contrat lui permet d'avoir un gros soutien de l'industrie tout en gardant la propriété de sa musique. Suite à ça, il sort 2 EP en 2020, Almost There et The World Is Lucky. Ces 2 mixtapes font partie de nos préférés avec Traco, on te conseille d'aller jeter un œil, enfin une oreille du coup. Le 3 décembre 2021, Lucky sort son tout premier projet commun, et pas avec n'importe qui. Celui qu'on connaît aujourd'hui pour ses travaux avec Playboi Carti et toute la team Opium, Filthy. Ils sortent ensemble le projet Wake Up Lucky, en référence au fameux tag de Filthy. Ce qui nous a vraiment frappé sur ce projet, et ce qui est intéressant de voir, c'est que Lucky, c'est l'un des rares rappeurs qui écrit encore ses textes. Et ça, depuis le début. C'est ça qui fait que sa musique est si spéciale et qu'on peut autant s'y identifier. It'll be days we won't make a song because I gotta write, and I'll be like, my bad, bro. He'll be like, bro, stop saying that, because nobody else really write. So I be just thinking he's so used to like work with people, like they play a beat, and just, you feel me, like just go. So I be thinking like my process be getting annoying. En 2022, Lucky drop plein de singles pour rester dans l'actualité. Il fait même une petite apparition sur l'EP We All We Got d'Internet Money. Mais plus le temps passe, moins Lucky a envie d'être underground. Il voit que sa musique plaît énormément et devient de plus en plus ambitieux. C'est simple, il souhaite devenir une superstar. I used to think I wanted to be like Mos Def, like an underground legend. That's because I was shy though. I was pretty shy. But now I want to be like a superstar. Mais en vrai, c'était déjà en train de devenir une réalité. Lucky devient de plus en plus populaire, il commence vraiment à exploser. Your shit's been going off, bro. It's really crazy to see videos get 1 million plays in a fucking week. Like that's crazy, bro. Certains de ses morceaux cassent tout sur TikTok, comme par exemple Super Eurus ou New Drunk, qui est d'ailleurs son morceau préféré de toute sa carrière. Cette exposition sur l'application va lui ramener une grosse audience et contribuer à son développement. Mais l'audience de TikTok, tu connais, c'est pas forcément la meilleure. C'est une majorité de très jeunes qui vont commencer à vanner Lucky sur sa prise de poids liée aux drogues. Certains vont même aller jusqu'à toucher son ventre en plein concert pour l'emmerder, ce qui va clairement lui faire péter un câble. I swear to God on my dead brother, I really like doing this shit, but stop fucking playing with me, bro, for real, bro. You lucky I ain't just kick you in your fucking mouth, bro. Cette même année, Lucky va s'embrouiller avec ses amis de longue date, Unozi Activist et Thousand Band Funny. On te passe les détails, mais Lucky finira par s'excuser publiquement sur Twitter pour recoller les morceaux. Parallèlement à tout ça, Lucky s'était mis à teaser un nouveau projet du nom de Flawless Like Me en disant que son idole serait sur le projet. Alors nous, à l'époque, on a commencé à se demander de qui il parlait. Peut-être Drake, Lil Wayne, ou alors... My mom put me on Future when I was in high school. Your mom put you on Future. Yeah. Oui, il s'agit bien de Future, son idole, qui apparaîtra en featuring lors de la sortie de l'album en septembre 2022. It's just crazy seeing this in person, like, damn, folks, really that? Quels sons et quel projet? Le projet se placera à la 12e place du Billboard 200 avec environ 25 000 ventes en première semaine, ce qui représente le meilleur classement de tous les temps pour un album de Lucky.
C'est un magnifique accomplissement pour lui qui a pris le temps depuis des années de construire une discographie solide jusqu'à la sortie de cet album plus commercial que les précédents. Et bien sûr par commercial on veut juste dire que c'est un album qui est moins destiné à être underground que les autres, sans pour autant changer la recette de Lucky. Même Drake va lui donner de la force en story en ripostant l'un des morceaux du projet. D'ailleurs Lucky va obtenir de nombreux passages sur la radio de Drake, OVO Radio. Le rappeur de Toronto a toujours été une énorme inspiration pour Lucky. Il ne s'en est jamais caché. Alors le fait que Drake lui donne de la force, pour lui ça représente un énorme accomplissement. You know, Drake like one of my favorite rappers growing up, so it's really like a dream come true type of thing. Bref, on dirait bien que Lucky commence à obtenir le succès mainstream qu'il recherchait. Comme il le dit lui-même sur Twitter, j'ai Future sur mon album, je suis dans les charts, et Drake vient de me riposte. Neptune est à un autre niveau. À savoir que Neptune c'est le surnom que Lucky se donne. 2023. Lucky commence très fort l'année en feat sur Mention Music de Trippie Redd. Il est présent sur le morceau Die Die, un gros son rage hyper lourd. Suite à ça, il va sortir 2 singles, Lever qui est hyper lourd, et No Bap, le premier single de son futur album. Le morceau va rapidement faire des dizaines de millions de streams et va énormément hyper ses auditeurs pour la sortie du projet. C'est le 7 juillet 2023 que sort le 3e album studio de Lucky, Sex, Money, Drugs. Avec une cover inspirée par Hardcore de Lil Kim, le projet se place en 15e position du Billboard 200. C'est un petit peu moins que son précédent projet, mais ça reste un excellent score pour un artiste dit underground. Il a désormais une vraie reconnaissance du public plutôt mainstream. D'ailleurs, le son 2021 Vibes, quelle pépite, c'est vraiment l'un des sons qu'on a le plus streamé cette année. Plus récemment, en 2024, il nous a d'abord drop un EP intitulé Two Faced, suivi d'un single de malade du nom de All Love, clippé par Lyrical Lemonade en plus, donc combo parfait. Pour faire patienter ses fans avant le prochain album, il drop en mai 2024 Two Faced Partie 2, un EP composé des 2 premiers singles du projet. Encore une fois, sur Heavy on My Heart, il utilise un sample de fou. Carrément, ça m'a fait découvrir le morceau de base et depuis je fais que l'écouter, c'est du pur miel. Gemini, le dernier album en date de Lucky, sort finalement en juin 2024. C'est son 4e album studio, il se place 20e du Billboard avec 29 000 copies vendues en première semaine. Sur ce projet, il conserve les prods aériennes qu'on lui connaît, mais il fait le choix d'échanger les influences de la drill de Chicago en faveur de la scène trap de Détroit, ce qui lui va plutôt bien honnêtement. Pour ce qui est de l'actualité plus récente, tu l'as peut-être vu passer, mais il y a une embrouille qui a éclaté entre Lucky et un de ses amis de longue date, Playboi Carti. Le bif a commencé à cause d'un malentendu qui a pris des proportions énormes sur les réseaux sociaux. En fait, tout est parti d'une vidéo postée par Lucky où il montrait une nouvelle chaîne avec la légende Crosses Up, les croix à l'endroit. Et Playboi Carti, qui est bien connu pour son esthétique et ses tatouages liés à une croix inversée, la fameuse Upside Down Cross, il a vu dans ça un pic indirect. Carti aurait interprété ça comme une attaque vers son esthétique et son image. Ça en est suivi un bif sur les réseaux à base de screens de conversation, de pics interposés en story Insta et sur Twitter au sujet de la religion et de l'argent. Enfin bref, l'embrouille semble être réglée, en témoigne ce screen de Lucky montrant un appel de 12 minutes avec Carti. Je suis un peu jaloux. On te détaille volontairement pas trop l'embrouille parce qu'il y a eu plein de rebondissements de tous les côtés. C'est vraiment long, ça pourrait faire limite une vidéo entière. Donc en vrai, hésite pas à nous dire dans les commentaires si tu veux qu'on fasse ça. Peut-être qu'on cuisinera un petit truc. Bref, qu'est-ce qu'on peut attendre de Lucky pour la suite de sa carrière? Bon, même s'il a encore de belles années devant lui, il a toujours dit que c'était pas le genre de mec qui allait faire du rap toute sa vie. Il dira d'ailleurs en interview, sans mentir, je veux produire des documentaires pour la télé et plein d'autres trucs. Je veux arrêter ma carrière vers 30 ans et je serai reconnu comme une sorte de légende comme Mos Def, à moitié underground, à moitié mainstream. J'ai jamais oublié qui j'étais. Et pour rejoindre cette ambition, Lucky s'est mis à teaser en interview un possible documentaire sur le rap SoundCloud. Nous, on trouve l'idée trop lourde, franchement. C'est une trop bonne idée ce documentaire. Il y a tellement de trucs à dire sur ce sujet. Et Lucky aurait une bête de légitimité à produire un documentaire sur l'ère SoundCloud dont il a littéralement fait partie. Nous, on a trop hâte, franchement. Si ça sort un jour, on sera les premiers à regarder. En vrai, on ne peut qu'admirer l'impact que Lucky a eu sur le rap underground et au-delà. Considéré comme le roi de l'underground, il a su garder son authenticité pendant toute sa carrière. Son amour pour le son expérimental de SoundCloud a non seulement défini son style, mais a également influencé une génération entière de rappeurs qui voient en lui une véritable légende vivante. Lucky, c'est la preuve qu'on peut rester fidèle à sa vision artistique tout en touchant un public plus large. Tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est de réduire sa consommation de drogue pour rester en bonne santé et continuer de sortir de la musique pour peut-être un jour pouvoir poser une couronne sur sa tête.
Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo sur Lucky, un artiste qu'on apprécie vraiment beaucoup. On espère qu'elle t'a plu, hein, comme d'hab. Si c'est le cas, lâche ton like, ton commentaire, ton abonnement. Et surtout, n'oubliez pas, restez scriptés les refs.